Bonjour tout le monde. Benjer. On revient, on va cuisiner vite fait là. On se prépare avant nos manifs de ce samedi 13. Bismillah. Manif parentale pour protéger nos enfants contre l'éducation sexuelle à l'intérieur de l'école. On veut nous faire passer pour des starbés. Hein les amis? On cuisine, on partage, on se relaxe. On va préparer ça avant que les enfants arrivent. Je vais faire un petit cake vite fait là, à l'œil là. Au poire, il y a de la vanille. Mes 4 œufs de ferme. Tac. Un peu de vanille. Marhaba, salam. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça fait longtemps. Hein. Montez nous parler, montez. Ouais, c'est la panique là en ce moment. Demain, je dois voir des journalistes qui m'ont appelé aujourd'hui. Ils m'ont contacté justement pour la manif de samedi. Donc on se prépare. Hein. On n'est pas d'accord avec l'éducation sexuelle à l'intérieur des écoles pour les maternelles et primaires. Et secondaires inférieurs aussi. Et on demande d'abord le consentement des parents avant de commencer à penser. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, il y a certains professeurs, tu as envie de les étrangler. Hein. Des professeurs qui sont fraîchement diplômés depuis, qui ont 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, qui vous ramènent, vous savez, leur science infuse là, de nouveaux diplômés qui ont 5 ou 6 ans. Ah, il y a des personnes en ligne. Salam alaikum, marhaba. Hein, et qui vous montre du doigt en tant que accepté. Salam alaikum. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment vous allez? Bien, sœur. Ça va, alhamdoulilah, et vous? Ça va très bien. Vous êtes d'où? Vous venez d'où? Moi, je suis à Paris là. Ah, vous êtes à Paris. Ouais, je suis monté sur ton live. Voilà, j'aimerais bien. Parce que nous, lundi prochain, le 15, on va au Parlement là, à Bruxelles là. Ah ouais, au Parlement bruxellois, à la. Voilà, je sais pas si tu peux venir soutenir parce qu'il y a des mamans qui viennent. C'est par rapport à ça aussi? Ouais. Si tu peux venir, si tu peux amener du monde avec toi, c'est tout simplement pour déposer un dossier et essayer de rencontrer les personnes là-bas. Tu sais, par rapport au placement abusif. Ah oui, tout à fait. Le 15, malheureusement, moi tu sais, je suis en cours aussi en parallèle. Ah ouais. Le 15, je suis vraiment full occupée. Le matin, j'étudie et l'après-midi, j'ai un rendez-vous là chez le médecin. C'est à quelle heure vous? Nous, on part le matin à 8h. Ouais. Mais écoute, je vais te laisser mes coordonnées sur mais donne le rendez-vous, comme ça les gens qui nous suivent en ligne maintenant, ils entendent. Le rendez-vous, il est fixé. Nous, on part, il faut compter 3 heures de route. On part à 8h. Midi, 1h, vous êtes là-bas, c'est ça? Alors 8, 9, 10. On compte jusqu'à 1h, quoi. On va dire 11h30. Ouais, midi, on va dire midi. Ouais, midi, ouais. Midi où? À Luxembourg, place du Luxembourg? Non, là où il y a le Parlement européen. Là. Schuman. C'est à Bruxelles. Ouais, Schuman, rond-point Schuman. Je pense que ça doit être là-bas, oui. Là où il y a toutes les institutions européennes, à côté du grand monument. Voilà, c'est ça. Ouais, bah alors c'est Schuman. D'accord. Donc c'est contre les placements abusifs, c'est pas avec Hinda ou Hind là? Ouais, c'est ça avec Hinda. Ah ouais, bah voilà. Ouais. Les placements abusifs dans la ZE, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Au niveau de la ZE. Vous entendez les amis? Ouais, non, c'est grave. Hein.
Oui, c'est parti. Même en Belgique, c'est le même problème. Hein. C'est pareil, ils commencent. Non, mais en fait, ils se prennent tous les droits, en fait. C'est comme maintenant ces acteurs associatifs du planning et de tant d'autres croient qu'ils ont l'immunité absolue, que leur thèse foireuse accompagnée de l'ULB et de certains pseudo-intellectuels sociologues va faire passer le fait que nous ne sommes pas d'accord en tant que parents. On n'a plus notre mot à dire, en fait. Ils viennent nous parler matin, midi, soir de démocratie et on nous confisque à nous, en tant que parents, le droit de parole sur nos enfants et de... C'est-à-dire que eux, en fait, c'est les nouveaux parents, c'est eux qui décident, qui font la pluie et le beau temps. Exactement. Qui font la pluie et le beau temps, et toi, pour justement te les enlever et justifier ce rapt-là qu'ils font sur tes enfants, ils vont t'inventer des pseudo-violences pour s'accaparer tes gosses. Et te dire, attends, toi, ils ont même pas des statistiques fiables, hein, mais ils viennent te dire que toi, t'es la source de la violence, alors que eux, ce qu'ils ont déjà, rien que dans les institutions où on place les jeunes, c'est là où il y a le plus de débauches. Il y a le plus de choses où on utilise la jeunesse. Exactement, ouais. Soit au SPJ, au SAJ, voilà, ils ont retiré dans les placements, dans les foyers. Exactement. Ils ont retiré l'autorité parentale. Donc, c'est eux qui sont au nom de quoi? En fait, c'est de notre faute en tant que parents. Ouais. Parce que si on s'était levé depuis très longtemps comme un seul homme, on se permettrait pas de faire ce qu'on est en train de faire. Exactement. Et aussi la désinformation, le fait de pas avoir l'information. Il y a de ça. Et on veut nous montrer toujours comme des rigoristes divisés pour mieux régner, pour essayer justement de délégitimer le fait d'avoir des parents protecteurs qui protègent leurs enfants. Exactement. Et en fait, on essaye de nous faire peur via la loi, or que la loi et la loi naturelle, c'est d'abord celle de la filiation et de la verticalité. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on refuse la verticalité qu'il devrait y avoir entre un parent et un enfant, mais on tolère une verticalité qui vient de l'extérieur, qui viennent nous soumettre, nous, à un niveau vertical, alors que c'est des gens qui viennent ni d'Ève ni d'Adam, qu'on ne connaît pas, et qui ont de l'autorité sur nos enfants. Au nom de quoi? C'est-à-dire que toi, là, bizarrement, c'est plus une question de féminisme. On a le droit de te considérer comme une poule pondeuse et t'as rien à dire, et ton enfant, on se l'approprie. Et toi, si tu veux défendre ton enfant, c'est-à-dire que t'es quoi? T'es réduit à une poule pondeuse, une poule avicole. Et quoi? Et le berger, c'est qui? C'est ces gens-là qui viennent, ils vont engraisser ton veau, ton agneau, à leur manière. Tu vois, c'est si tu réfléchis bien, c'est-à-dire que si on en arrive là, c'est par la lâcheté parentale de beaucoup qui se sont jamais sentis concernés, ou c'est parce qu'ils avaient des enfants qui étaient grands, qui étaient déjà grands-parents, ils en ont rien à foutre, ils sont dans un égoïsme total, ou bien ceux qui sont complètement désinformés, ou ceux qui se disent on n'est pas concernés. Mais tes enfants, tes petits-enfants, si c'est pas les tiens, ceux de ton voisin, tu crois que ça va pas t'atteindre? Ça va pas t'atteindre. Ça va t'atteindre, ça va te toucher, il y aura des dégâts collatéraux. Faut voir loin. Les gens, ils voient pas plus loin de l'idée. Ils te disent, c'est bon, mes enfants, ils sont grands, alhamdoulilah, genre, est-ce que tu connais Jean-Jacques Crèvecoeur? Tes enfants et tes petits-enfants, comment? Est-ce que tu connais Jean-Jacques Crèvecoeur? Ça me dit quelque chose, ouais, ce nom-là, j'ai déjà vu une ou deux vidéos de lui. Je crois que c'était... Ouais, enfin, lui, c'est un Belge, il est d'origine belge. Ouais, d'accord. Et tu sais, il était conseiller, tu sais, quand il y avait l'affaire Dutroux. Ok. Et puis, il parlait, hier, j'ai écouté, il était invité sur un live. Mm-hmm. Et ben, il dénonçait tous ces abus. Ouais, entre autres, ce qui s'est passé dans l'affaire Dutroux. Ouais, mais oui, mais même le juge d'instruction, changer, tout ça. Voilà, tout ça. On le sait. Mais ce que je veux dire maintenant à nous, en tant que parents, en tant que famille, samedi, c'est la rentrée des parents 2025. D'ailleurs, que l'on soit, nous on est de Bruxelles, mais qu'on soit de Bruxelles ou de Paris, en France, qu'on soit en Belgique ou en France, on est exactement dans le même bateau. On essaye de vous vendre les varses juste pour les ados, parce qu'ils ont vu que ça a fait du bruit, que ça n'a pas passé. Ils vous disent ça, mais en réalité, l'ADN, ils ont commencé à copier la Belgique. Nous, ils nous l'ont fait ici en maternelle, en primaire, sans informer les familles. Et comment dire, le but de fond en comble, quand bien même on n'aborde pas soi-disant la question dite sexuelle en maternelle et en primaire, un instant, je suis en train d'exploser mon beurre, en maternelle ou en primaire, ils sont en train déjà doctrinairement
les conditionner avec la GPA, la PMA, comment dire, via des livres et via des supports comme quoi une certaine normalité de couple hétérosexuel et d'homosexuels et de dire GPA, PMA, le différents types de familles, t'as le droit d'aimer qui, t'es consentant, pas consentant, tout ça. Ils vont te dire que ça tourne pas autour du sexe, ça tourne autour du consentement, des liens d'amitié, de la tolérance, en fait, du vivre ensemble. Mais en réalité, ils sont en train de te saper les représentations. Ouais, détourne, ils contournent. Inné des petits, c'est de l'idéologie, c'est de l'endoctrinement à la racine. En France, on a rendu l'école obligatoire à 3 ans. Ça s'est fait inversement ici. L'école, elle était obligatoire à l'âge de 6 ans. Ils ont, depuis 2-3 années, ils ont fait le rabaissement à 5 ans. Et maintenant, certains luttent pour que le rabaissement se fasse à 3 ans, justement, pour avoir le même endoctrinement. Et ça fait 10 ans, en fait, qu'ils le font dans le dos des familles. Oui, ils endoctrinent, c'est vrai, les enfants. Fort, regarde. Oui, ils veulent former des ils veulent. Regarde, je vais te dire quelque chose. Je le réitère à tous ceux qui m'entendent et qui me suivent de près comme de loin. Dans les pays qu'on estime sous-développés, car développés, qui ont toutes les richesses naturelles, on va aller jeter des bombes, hein, Gaza et compagnie. On va jeter des bombes, on les explose, on s'en fout. Ici, ils n'ont pas assez les coronesses de nous lâcher les bombes en Europe. Qu'est-ce qu'on fait pour réduire la population mondiale? On fait la promotion, la propagande à l'homosexualité, à la transidentité, pour arriver à une, à une stérilisation de masse. Sans compter les trucs qui ont eu des dérèglements hormonaux chez les femmes, avec les métroragies. Ouais, tout à fait. Tout ça, c'est une manière d'avoir un impact direct sur la fertilité et sur les. Ils vont te dire que c'est complotiste. Ah, il y a tout qui est devant vous. Il n'y a rien de complotiste, c'est factuel. Il n'y a rien de complotiste. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la propagande aussi pour la pseudo, prévention, l'apologie de l'IVG, l'apologie de la pilule. Tout ça. De plus en plus tôt, on endoctrine les petits. Ce qui fait que, comme une lettre à la poste, l'avortement, il va... D'accord? C'est un automatisme, tu réfléchis plus, point. Ah, j'ai un truc, point. Direct. Allez, appuie sur le bouton, t'y vas. C'est bon, c'est ton droit, c'est ton droit, c'est ton droit, c'est ton droit. Il y a plus de conscience de ce qu'on fait. Et plus on va ramasser ça au petit, il n'y a plus de moralité, il y a plus très tôt, très tôt. Donc du coup, c'est une manière de canaliser. Tu n'as pas vu aussi les scandales dans l'agroalimentaire où on te met, des contraceptifs via le lait en poudre que t'envoies en Afrique. Tout ça, c'est une politique de réduction de la population mondiale. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est une politique. Tu vois, même les pesticides et tout ça qui sont... oui, tout est fait pour nous faire crever d'une manière ou d'une autre. Derrière, t'as la sécurité sociale. Faut étudier Machiavel. Hein. Ouais, tout est philosophique. Hein. C'est philosophique. Et moi, je m'étonne comment certains professeurs peuvent contribuer à de l'Evras en nous faisant croire que non, c'est pas si grave. Parce que tout simplement, ils ont lu la version plane du guide Evras qui a été rectifiée après qu'on ait battu le fer pendant qu'il était chaud pour qu'il fasse certaines marches arrière sur certains sujets dans le guide. Et maintenant qu'ils lisent le guide, le nouveau guide, le dernier pseudo-guide, ils sont rassurés. Ah là, c'est la pointe de l'iceberg que tu vois pas. Il est venu avec un drapeau blanc. Ils sont tous venus comme ça avec des drapeaux blancs pseudo-guide Evras. Il y a un poignard derrière là pour mieux te le mettre bien comme il faut après. Parce qu'on a étudié pendant 10 ans qui sont les acteurs associatifs et quelle est l'idéologie et la philosophie qui est derrière et qui sous-tend et qui est sous-tendue derrière. Vous voyez? Et ils essaient de nous discréditer comme quoi on serait pas apte et qu'on fait que de la fake news. On maîtrise parfaitement notre sujet, on est parti en justice, on a saisi le juge d'instruction, d'accord? Et on compte aller au niveau pénal avec tous les témoignages des familles et des enfants. Tant qu'il n'y a pas ce volet-là, ils vont rester que cantonnés au truc administratif, ils vont jamais ouvrir les enquêtes. Hein. Et donc c'est pour ça, là on vient de me restreindre mon live. Je suis très boycottée, même sur le TikTok, on vient de restreindre mon live. Ouais, moi je te conseille, tout ce que je dis. Omri.
Moi, je te conseille de couper ton live, tu reviens après parce que tu sens Ouais, ils sont capables de te bannir. ouais, ouais. Mais bon, comment dire, le rendez-vous est donné, les amis. Samedi, à 14 heures, on vous attend très, 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 très nombreux à Bruxelles, 1000 Bruxelles, gare centrale, place Albertine. Pas d'Evras sans le consentement parental. Il y a pas, tu me passes pas, tu me fais pas saute mouton. T'es qui, toi? T'es qui? Tu te donnes une autorité plus que moi sur mes propres enfants. T'as rêvé, t'as fumé des joints. C'est ça qu'il faut leur dire. Faut arrêter la drogue, faut arrêter la coke au Parlement. Voilà, je vous laisse et à bientôt. Et on vous attend nombreux samedi. Ça va, Déjà, on cherche à m'interviewer demain. J'ai rendez-vous avec les médias, des journalistes. Demain, hein. Après-demain, on vous donne rendez-vous après-demain. Samedi 14 heures, 1000 Bruxelles.